Welcoming the yellow film. Yeah, The planet the yellow yeah, film. thank you. Amis de Kama, bonjour. Je vais vous parler, mais très peu de temps, parce que je n'aime pas parler quand il n'y a pas de, comment dirais-je, de réponse de l'autre côté. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais moi j'ai le plaisir de vous parler. Alors je vais juste vous dire quelques mots. Je sais que vous avez vécu, et que vous vivez probablement encore, des stages merveilleux. Et je tenais à vous dire quelques mots, même si je ne participe plus au stage, même si je n'ai parlé que quelques minutes également aux gens du stage en Europe, car vous n'avez plus besoin de moi. J'ai, pendant ma vie, qui commence à être un peu longue, formé des merveilleux professeurs qui s'occupent de vous. Comme ça, je peux ne plus rien faire et j'en suis très heureux. Mais je suis avec vous quand même. Je suis avec vous par l'intermédiaire de Raël TV. Vous pouvez voir mes exposés de temps en temps. Qu'est-ce que je voulais vous dire à vous particulièrement aujourd'hui? Eh bien, que mon cœur est toujours avec vous en Kama. Toujours et plus que jamais. Comme vous le savez, j'ai nommé il y a 2 jours un nouveau guide honoraire en la personne du président du Ghana, qui a fait un travail fantastique, qui a repris, je pense qu'il a dû aller voir sans doute ou être informé de ce que j'avais lancé avec Back to Kama, avec le retour vers Kama, et puisqu'il l'a repris, puisqu'il donne maintenant le passeport et le visa immédiatement à tous les descendants d'esclaves qui vivent en Amérique ou dans n'importe quel autre pays pour venir au Ghana. J'espère que tous les pays africains feront de même. Il faut que les descendants d'esclaves puissent retrouver leurs racines, leurs origines, leurs terres ancestrales. C'est la seule chose qui permettra à leurs ancêtres qui sont vivants sur la planète des Elohim, des éternels, de trouver du repos, de les voir revenir sur la terre où leurs ancêtres ont été kidnappés, car il n'y a pas d'autre mot, et martyrisés, et tués d'une façon lamentable, qui n'a toujours pas été dédommagé, mais je sais qu'il y a également, et je m'en félicite, un mouvement aux États-Unis. Aux États-Unis, je dirais pas d'Amérique, parce que le mot Amérique me dérange autant que le mot Afrique, puisque c'est des noms qui ont été donnés par les colonisateurs. Il y a un mouvement pour le dédommagement des descendants d'esclaves, ce qui serait plus que normal, à savoir qu'on leur donne des sommes très importantes qu'ils pourront ramener à Kama, car il n'est pas question que l'Amérique profite des dédommagements de Kama. Pourquoi je dis j'aime pas le mot Amérique? Vous savez qu'Amérique, ça a été donné à un continent que les Européens prétendent avoir découvert. Non, ils ont juste découvert qu'ils ne savaient pas qu'il y en avait un. Mais ils n'ont rien découvert du tout, puisque le continent américain était là avant que Christophe Colomb ou Amerigo Vespucci aillent en Amérique. Donc, ils disent, on a découvert l'Amérique. Oui, vous avez découvert que vous ne saviez pas que l'Amérique était là. C'est très différent. Et il y a eu dans le passé des navigateurs venant de Kama qui savaient très bien que l'Amérique était là, que ce qu'on appelle l'Amérique, il y a un autre nom donné par les populations locales qui ont été victimes, tout comme les gens de Kama, d'esclavage, d'abus, d'un génocide, puisque c'est environ 100 millions d'habitants d'Amérique du Nord et du Sud qui ont été persécutés et tués par les Européens
du haut de leur supériorité, de leur complexe de supériorité qui ont envahi partout, partout, puisqu'ils ont, je vous le rappelle, et c'est important de le savoir, et c'est pour ça que je me réjouis que la Chine, vous tissiez en Kama des liens de plus en plus forts avec la Chine, parce que n'oubliez pas que les Européens ont colonisé la planète entière, ça veut dire l'Inde. Vous savez que Gandhi s'est libéré dans la non-violence des occupants anglais. La Chine était occupée par les Français et les Anglais. Faut pas que vous pensiez, il n'y a que Kama. Ça a été général, ça a été partout que s'est abattu ce que les Japonais appellent la catastrophe blanche. Et c'est le mot parce que les Français il y avait eu un livre qui avait été publié, Le péril jaune, hein, que les Français imaginaient, comme il y a de plus en plus de Chinois et qu'ils ont une intelligence extraordinaire, ils vont être ceux qui vont envahir le monde, parce que vous voyez ça à leur image, les Blancs européens. Et donc, il y a nous, on parlait de péril jaune, les Japonais en particulier, il y a un livre qui a été publié, parle de la catastrophe blanche, c'est-à-dire que tout d'un coup, qui a colonisé la planète entière, martyrisé, converti de force. Alors, bien, il est temps que toute cette vapeur soit renversée, et il est temps, c'est pour ça que la Chine, c'est un immense espoir, la Chine et l'Inde. Il faut que les habitants et les dirigeants de Kama et des royaumes unis de Kama, qui doivent venir très vite, se tournent vers la Chine et vers l'Inde. Et laissent tomber tous les liens, je dis bien laissent tomber tous les liens avec les anciens colonisateurs. Car il n'y a rien à espérer de ceux qui ont colonisé et esclavagisé, quelles que soient leurs promesses. Ne leur faites jamais confiance. C'est un petit peu comme si des Juifs faisaient confiance aux nazis tout d'un coup. Non, ce que les Européens ont fait aux populations d'une autre couleur que blanche, c'est encore pire que ce qu'ont fait les nazis aux juifs. C'est-à-dire que c'est pas 6 millions de juifs morts, là, c'est plus de 100 millions dans les Amériques. On ne sait pas combien en Asie, on ne sait pas exactement combien en Kama. Alors, bon, voilà. Ceci dit, je compte sur vous et je tiens à saluer particulièrement le roi qui est parmi vous et tous les dignitaires de chefs de région ou de village qui sont parmi vous. Il faut qu'il y ait un soulèvement en Afrique pour effacer toutes les traces de la colonisation. Je dis bien toutes les traces. Je suis désolé, je vous parle en français parce que malheureusement, vous parlez français. Je dis bien malheureusement, car il faut que ce que les Français se gargarisent à appeler la francophonie. Vous parlez français parce qu'il y a eu la colonisation. Il faut rejeter, il faut vomir le français. Et je vous conseille d'apprendre l'anglais si vous êtes en pays qui a été colonisé par les Français, de façon à rejeter même cet élément de la culture, ou plutôt de l'inculture. Et puis, si vous venez de pays anglophones, apprenez le français pour rejeter. Mais le mieux pour tous, c'est que vous appreniez, c'est ma recommandation, et dites-le bien à vos enfants, apprenez le chinois. Apprenez le chinois, c'est 1,5 milliard d'humains, hein, c'est le futur. C'est le futur, et ils sont déjà en avance sur l'Amérique, scientifiquement, militairement, politiquement, sur tous les plans. Alors, donc, apprenez le chinois, demandez à vos enfants d'apprendre le chinois. Il faudrait qu'un jour, Kama s'allie avec l'Inde et la Chine pour que plus jamais la catastrophe blanche n'affecte toutes ces régions. Une petite anecdote qui va vous faire sourire. Les Français, je vous l'avais déjà raconté, mais il faut le redire. Lorsqu'ils sont allés en Chine avec les Anglais, et c'est eux, avec un militaire français, qui ont occupé Pékin, la capitale de la Chine. Les Français, dont ce général, évidemment, la bouche pleine de la supériorité, de leur complexe de supériorité, Versailles, le plus beau château du monde, la culture française, blabla, ils arrivent à Pékin et qu'est-ce qu'ils voient ?
il voit un palais qui s'appelle le palais d'été de l'empereur de Chine. Et bien sûr, il rentre. Le palais d'été de l'empereur de Chine, c'est 20 fois plus grand que Versailles. Donc, il visite, c'est pas seulement une construction, mais il y a la culture partout. Il y a des peintures infiniment plus belles que les peintures européennes, des sculptures, des tapisseries, des œuvres d'art partout. Le Français, il est choqué. Parce qu'il se rend compte de la médiocrité de sa culture à côté de la culture chinoise. Donc il ordonne de tout brûler. Le palais d'été de Pékin a brûlé pendant 2 mois tellement il était grand, car il ne voulait pas qu'il reste de traces de la supériorité culturelle de la Chine. Eh bien pour Kama, c'est la même chose. C'est exactement la même. Il faut que votre révolution, comme le disait le grand Mao Tse-tung, elle n'est pas politique. La révolution politique ou comment dirais-je, la fin du colonialisme politique, c'est des frontières qui ont été tracées par des gens. C'est pas des habitants de Kama qui ont dessiné les frontières et les États. Puis ils ont mis en place des présidents, vous connaissez, dont le premier souci est de prendre de l'argent et d'aller le placer en Suisse ou sur des comptes dans les îles des Caraïbes. Ils vous volent. Et ils se servent de pantins mis en place pour continuer de vous voler. La véritable décolonisation, elle est culturelle, ce que Mao Tse-tung avait très bien compris. Elle est culturelle, ça veut dire retour à la langue de vos ancêtres, ou adoption d'une langue internationale. Oui, le chinois, qui est fantastique, est une langue fantastique. L'habillement, je suis très heureux de voir que beaucoup de gens parmi vous, personne parmi vous n'a de costume cravate, super, c'est l'abandon. Je suis toujours triste quand je vois des représentants des pays de Kama se présenter pour des discours à l'ONU avec un costume cravate. C'est une honte pour vos ancêtres de voir ça. Donc, vestimentaire, ça paraît des détails, c'est très important, la décolonisation religieuse, évidemment. Et là, les Raéliens, vous êtes à l'avant-poste. Tout comme l'a très bien dit Uriel, qui, je crois, est parmi vous. Un Africain, un habitant de Kama, chrétien, est un traître à la mémoire de ses ancêtres. Vos ancêtres pleurent quand ils voient leurs descendants aller à l'église ou à la mosquée, c'est pareil. Hein. C'est des religions des gens qui vous ont colonisé. Alors on peut dire, oui, mais la colonisation, c'est le passé. Non, elle est toujours là. Il y a des armées françaises dans tous les pays francophones d'Afrique. Mais comment est-ce acceptable? Est-ce qu'il y a une armée africaine en France? Il parle de protection des ressortissants locaux. Je suis désolé. Est-ce qu'il y a beaucoup de ressortissants locaux français qui sont attaqués en Afrique? À ma connaissance, il n'y en a presque pas. Par contre, des Noirs qui se font attaquer à Paris, ça n'arrête pas. Y a-t-il une armée des militaires de Côte d'Ivoire ou du Burkina Faso qui sont là pour protéger les Noirs? Absolument pas. Ce sont des armées d'occupation. Et dès que des dirigeants commencent à se révolter contre les frontières qui existent, à se révolter contre le franc CFA, c'est quand même incroyable. Je vous aime et ça me fait de la peine de parler à des esclaves, parce que vous êtes des esclaves. Aussi longtemps qu'il y a le franc CFA, vous êtes en esclavage. C'est plus des chaînes, c'est plus des bateaux qui vous transportent, c'est votre argent. C'est absolument incroyable. Vous travaillez, vous générez des biens et les maîtres vous donnent une monnaie d'esclave qui est le franc CFA. Alors moi, je rêve de pouvoir un jour voir la monnaie africaine qui peut-être s'appellera le camo ou un autre nom, pas très important, mais une monnaie africaine que vous battrez, on appelle ça battre la monnaie, que vous créerez vous-même, et la fin de toutes les frontières à l'intérieur de l'Afrique, des libres-échanges, une circulation des personnes et des biens entre les États d'Afrique, une restructuration de l'Afrique en royaumes tels qu'ils étaient avant la colonisation. Il n'y a aucune raison pour qu'il y ait des frontières qui ont été tracées par des gens qui ne sont pas de chez vous.
Comment se fait-il? C'est à vous de les tracer, ces frontières. C'est à vous de choisir votre monnaie, de choisir votre langue. Ah, vous voyez, il y a beaucoup de choses à faire. Et même si j'ai bientôt 73 ans, jusqu'à mon dernier souffle, je serai de votre côté et je serai révolutionnaire. Vive Kama, vive la population africaine. À bientôt.